Beaucoup de musulmans ne savent même pas, à cause des savants de l'égarement, que les mosquées situées sur le mont du Temple n'ont pas été reconstruites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ni par sa famille. La toute première fondation fut établie par Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, l'ennemi de Mohammed et de la famille de Mohammed. Le même Muawiyah qui combattit Ali ibn Abi Talib, le même Muawiyah à propos de qui le prophète a dit « Si vous le voyez sur mon minbar, tuez-le ». Le même Muawiyah dont le fils Yazid assassina et décapita le petit-fils du prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille. L'actuelle mosquée Al-Aqsa fut construite par un calife Omeyyade, Abd al-Malik ibn Marwan, et après avoir été détruite par un tremblement de terre, elle fut reconstruite par le calife abbasside Al-Mansour. Aucun de ces individus n'était prophète, aucun d'eux n'était saint. Ils étaient tous des ennemis de Mohammed et de la famille de Mohammed, alayhimus salam. Les structures elles-mêmes, sur le site du mont du Temple, ne signifient rien pour Mohammed et la famille de Mohammed. De plus, les récits jettent même le doute sur l'emplacement réel d'Al-Aqsa. Selon Ismail al-Jufi, j'étais assis dans Al-Masjid al-Haram et Abu Ja'far, l'imam al-Baqir, paix sur lui, était dans un coin. Il leva la tête et regarda une fois vers le ciel, puis une fois vers la Kaaba, puis il dit « Gloire à celui qui fit voyager son serviteur de nuit de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa. » Et il répéta cela 3 fois. Puis il se tourna vers moi et dit « Que disent les gens d'Irak au sujet de ce verset, ô Irakiens ?» Je dis, ils disent qu'il l'a fait voyager d'Al-Masjid al-Haram jusqu'à Al-Bayt al-Maqdis. Il dit, ce n'est pas comme ils le disent, plutôt il l'a pris de ceci à cela, et il pointa vers le ciel. Et ce qui est entre les deux est sacré. Dans une autre narration, Aba Abdullah, l'imam as-Sadiq alayhi salam, fut interrogé au sujet d'Al-Masjid al-Aqsa. Il dit, c'est dans les cieux que se trouve cette mosquée, vers laquelle le messager d'Allah, paix sur lui et sur sa famille, fut emmené lors du voyage nocturne. Je dis, mais les gens disent que c'est Bayt al-Maqdis, Jérusalem. Et il répondit, la mosquée d'Al-Kufa est meilleure que cela. Dans une autre narration, l'imam Ali alayhi salam a dit, on ne doit entreprendre le voyage que vers 3 mosquées, Al-Masjid al-Haram, la mosquée du prophète et la mosquée de Koufa. Si les gens interrogeaient Mohammed et la famille de Mohammed à propos du mont du Temple, au lieu d'interroger les savants de l'égarement à propos du mont du Temple, la vérité leur serait devenue claire, mais on leur ment. Leurs enfants sont massacrés pour une affaire que les savants eux-mêmes savent être un mensonge.